Comme c'est un objet qui bénéficie d'un statut à la fois d'objet de mode et à la fois d'objet de soins, on se retrouve avec des phénomènes comme la fast fashion, mais dans la lunette, on est face à une concurrence de produits de mauvaise qualité, des matériaux pas responsables, des modes de mise en forme et des conditions de travail qui sont pas souhaitables. Je travaille en ce moment sur un projet en partenariat avec Écoute et Voir sur qu'est-ce que c'est la lunette de demain, comment on peut repenser et le processus de fabrication et les services qui sont autour de la lunette et du monde de l'optique. Là où j'ai essayé de me positionner, c'est comment on évite au maximum la chute de matière au moment du dessin de la lunette. Et par exemple, la face d'une lunette, tu viens le découper dans ce qu'on appelle un copeau d'acétate. Donc un truc, j'en ai là, qui ne sont pas découpés, comme ça. Et en fait, tu viens dessiner ta forme et après creuser, tu viens enlever de la matière. Alors du coup sur une moitié de plaque, on pourrait faire 80 ou 80 bas, oui c'est ça, 80 lunettes. Alors du coup là on va aller faire un tour à l'atelier métal et à l'atelier maquette parce que déjà, il faut que je resserre certaines de mes lunettes. C'est un processus de fabrication qui est différent de celui qui est actuellement utilisé. Donc ça, à partir de là, c'est compliqué. Enfin, de suite, il y a une friction entre la volonté du designer et ce qui se fait. Industriellement. Moi, j'aimerais croire que oui, ça pourrait se retrouver sur le marché. Après, en l'état, non. Enfin, ça demanderait encore des années de développement entre une maquette comme ça, qui en fait présente plein de problèmes pour l'instant irrésolus, et un produit qui se commercialise. Mais j'avoue que là, ce qui m'a le plus porté, c'est de travailler avec un partenaire qui avait l'envie de re-questionner aussi la lunette. À partir d'un dessin plutôt et d'un processus, on obtient un objet qui est acceptable par tous.